La morale de la mise en scène ne rejoint que la morale qu'on s'impose à soi-même en tant que personne, en tant qu'humain. Bonjour, je suis Stéphane Olivier Bisson, je suis metteur en scène, comédien et auteur. Alors je crois que c'est un drôle de concours de circonstances qui a à voir avec la biographie familiale. Il se trouve, la première mise en scène, c'est une pièce de mon père qui s'appelait Sarcelles-sur-Mer, que j'ai montée grâce à la main tendue de Philippe Adrien à La Tempête. Et il se trouve que cette pièce racontait mon histoire, l'histoire de la passion de ma mère et de mon père et de ma naissance. Alors ça avait fait peut-être très peur au départ aux acteurs que j'avais réunis, ils étaient 13, mais je les ai immédiatement convaincus que ça n'était pas une thérapie de groupe et que ça allait être au contraire l'occasion de raconter les problématiques de la banlieue, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait à des humains de vivre dans un grand ensemble en 1973 et de monter dans le jus de 1973 alors que c'était en 2001 pour voir à quel point ces problématiques avaient dégénéré, avaient été laissées en dépôt. Et au cœur de tout ça, il y avait mon histoire familiale. Donc oui, c'est complètement relié à l'histoire familiale. Mais je crois que je suis presque, c'est au-delà de la vieille école. Je me préoccupe d'abord de l'idée du poème, si en moi il résonne assez puissamment pour que j'ai l'idée qu'il puisse toucher d'autres. C'est la rêverie de rejoindre les autres, mais sans. C'est pas une histoire de sondage d'opinion avant création. Non, j'ai pas nécessairement pensé sur qu'est-ce que le public. C'est une démarche purement isolée, solitaire, rêveuse de rejoindre les autres. Je crois que j'ai pas le choix. Je crois que je sais pas faire grand chose d'autre et puis que c'est l'exercice dans lequel je me rejoins le plus naturellement, le plus puissamment. C'est là que je me sens exister le mieux, c'est là que je suis heureux, comme disait Camus. C'est le seul endroit, un des rares endroits où je suis heureux. Et puis pour rejoindre encore l'histoire familiale, ça a été une réaction un peu violente à une phrase qu'on retrouve dans juste la fin du Monde de la Garce où son grand frère lui dit mais arrête avec tes mots. Et moi j'avais la passion de rejoindre les mots les plus précis pour essayer de rendre compte le plus justement possible de ce qui m'environnait, de ce qu'on ressentait. C'était pas pour humilier, ni pour être condescendant, c'était pour essayer de dire les choses au mieux.